Vous voyez donc le décompte, il nous reste 10 secondes avant l'apparition du conseiller Ahmed Bendari qui va tenir sa première conférence de presse ce matin pour nous parler de ce second jour, de ce second tour des législatives. Chambre des opérations de l'autorité nationale des élections pour suivre le dernier jour et le deuxième jour de second tour des élections parlementaires. Au début, on appelle les électeurs à participer au processus électoral. C'est un droit à vous tous. Comme vous savez, l'avenir ou la construction de l'avenir est basée sur la volonté libre de choix. Pour cette raison, je compte sur la femme égyptienne qui était en tête des électeurs et de cette façon, elle a donné un bon exemple de la conscience à l'égard du processus électoral visant à accroître le développement. Nous répétons que les circonscriptions sont 55 circonscriptions dont 13 gouvernorats sur 11 sièges. Au Caire, il y a 7 circonscriptions, la 3e circonscription Zawiya al-Hamra, la 5e circonscription Ahada el-Oba et la 10e Al-Matariya et le 11e circonscription à El-Marga et la 15e circonscription à El-Khalifa et le 17e circonscription à El-Bassatine et le 19e à Helwan au gouvernorat d'El-Arioubia. 5 circonscriptions, la première à Banha, la deuxième à Tour, la 4e à Alioub, la 5e à El Khanka et la 6e à Chebin el Anater. Le gouvernorat d'El Dakahli, 10 circonscriptions se trouvent dans le gouvernorat et où on effectue le second tour au gouvernorat d'El Menofeya. Il y a 6 circonscriptions. Au gouvernorat d'El Gharbiya, 7 circonscriptions et où il y a un second tour des élections. À Kafr el-Sheikh, il y a 4 circonscriptions. Toutes les circonscriptions se trouvent à Kafr el-Sheikh où ils subissent un second tour. À El Sharqiya, 8 circonscriptions. La première à El Zakasik, la deuxième à Belbis, la 3e à l'Ashr min Ramadan, la 5e à Boukbir, la 6e la province de Diyar-Negm, la 7e à Faous, la 8e à Abu Hamed, la 9e à la province d'El Hassanaya. À Damiette, il y a une seule circonscription, c'est la 2e circonscription. À Kafr Saad, au gouvernorat de Port Saïd, il y a une seule circonscription à Port Fouad. Au gouvernorat d'Ismaïlia, il y a 3 circonscriptions et toutes ces circonscriptions subissent ce second tour. Au gouvernorat de Suez, il y a une seule circonscription. Au gouvernorat du Sinaï du Nord, une seule circonscription. Au Sinaï du Sud, une seule circonscription. À El Tour, le nombre des sous-comités où on mène le processus électoral, 4000 sous-comités dans 13 gouvernorats selon les circonscriptions. Donc le temps est devant vous jusqu'à 9h du soir pour participer positivement au processus électoral. Et aujourd'hui, on a ouvert tous les sous-comités pour la réception de tous les électeurs pour qu'ils participent au vote et à la désignation de ceux qui vont les représenter au Conseil des députés. Alors, on va suivre le déroulement des élections. Le juge Ahmed Tolba, le juge de tribunal du Sud du Caire, est-ce que vous pouvez nous informer de la donne et le vote dans les circonscriptions, les bureaux de vote qui sont sur votre supervision? Voilà, les chefs et les présidents des sous-comités sont arrivés, en plus du bon déroulement du vote à partir de 9h pile et 9h10, à l'exception de la circonscription 28 à Dar es Salaam et Mankol, parce qu'il y avait un accident du trafic sur la route. On a commencé le vote à 9h55 et
et le processus électoral s'effectue normalement et nous n'avons pas reçu jusqu'à maintenant des plaintes qui se dressent contre le vote. Hier, vous avez déjà souligné qu'il y avait un bon nombre des électeurs dans certains sous-comités. Quelle est la situation actuelle aujourd'hui? J'ai émis mes directives dans les bureaux de vote de l'école Vive l'Égypte 1 et 2 à El Smarat. Quelle est la donne aujourd'hui? Est-ce qu'il y a certains problèmes? Nous pouvons fournir tous les services nécessaires pour faciliter le trafic. Il y avait un bon nombre des électeurs dans ces bureaux de vote. On a demandé l'assistance des sous-comités et on a commencé à faciliter le vote. Et merci, je vais suivre avec vous la situation. Le juge Oussama Chamardal, le chef du comité du Nord du Caire, est-ce que vous pouvez nous informer de la donne au nom de Dieu? Donc, il y a un bon déroulement de vote dans tous les sous-comités. On a commencé à l'heure pile, à l'exception d'un seul sous-comité qui a commencé à 9h30 à cause des problèmes de l'embouteillage. Et nous avons suivi la donne dans ce sous-comité. Donc, il y a un afflux moyen des électeurs. Il y a un bon déroulement de vote et on n'a pas reçu jusqu'à maintenant des plaintes dans n'importe quelle circonscription du nord du Caire. On va suivre avec vous le vote et le processus de dépouillement. Le juge Mo'min Salman du gouvernorat d'Al-Gharbiya, est-ce que vous pouvez nous informer de la donne? Bonjour, l'équipe du travail dans les sous-comités au gouvernorat d'Al-Gharbiya qui compte 600 circonscriptions. Il y a un bon déroulement du vote à l'exception d'une seule sous-comité qui a tardé d'une demi-heure à cause du retard du juge. Jusqu'à maintenant, on n'a pas reçu de plaintes. Il y a un bon déroulement des élections. Et on va continuer à suivre avec vous. Et vous avez déjà envoyé une vidéo hier selon laquelle il y a des investigations qui sont menées pour vérifier cet événement. Le juge Khalid Mamdouh, le comité du gouvernorat de Matrouh. Bonjour, monsieur le conseiller. Alors, tous les comités ont ouvert leurs portes à leur pile, à l'exception d'un seul comité, à cause de problèmes d'embouteillage. Et je suis en contact avec les autres sous-comités pour diminuer l'afflux des électeurs dans ces comités. Et on va vous informer de tous les détails. Merci. Monsieur juge Ahmed Abdelhamid du gouvernorat d'El Dakahliya, bonjour. Mes salutations à vous tous. Ici, nous avons 797 sous-comités. Ils ont commencé le vote à leur pile, à l'exception de 2 sous-comités à cause de problèmes du trafic. Alors, il y a un bon déroulement de vote et nous n'avons pas reçu des plaintes et nous avons demandé le soutien des autres présidents des autres sous-comités. Et on a pu fournir le soutien nécessaire à ces comités, que ce soit à travers l'envoi du personnel ou d'autres juges. Donc, il y a un problème de voix, du son.
Je vais suivre avec vous la donne parce que, comme vous savez, il y a un afflux massif des électeurs à Tanta et à 45e comité dans Mit Karma. On a fourni le soutien nécessaire aux autres sous-comités. On a envoyé des juges supplémentaires. J'ai su qu'il y avait un juge qui est tombé malade et qui a été remplacé par un autre juge. Non, on a demandé le soutien. Est-ce qu'il y avait un des collègues qui était malade et qui s'est évanoui à cause de l'afflux massif des électeurs? Est-ce que vous parlez du président? Est-ce que vous avez reçu cette information à travers la ligne chaude? Non, à travers le suivi des sites web. Non, on n'a pas informé de cet événement ou de cette nouvelle. Donc, est-ce qu'on peut contacter le 45e sous-comité pour nous rassurer de la santé du juge? De même, c'est la même chose dans le sous-comité de Talkha. Je crois qu'il y a un afflux massif des électeurs. On fournit le soutien nécessaire à ceux qui en demandent. Merci à vous et on va continuer le contact avec vous pour rassurer les juges qui se trouvent dans les autres sous-comités. Le juge du gouvernorat d'El Sharqiya. Bonjour, monsieur le conseiller. Tous les comités qui comptent 925 exercent leurs travaux. Il y avait un afflux massif des électeurs dans certains sous-comités et on va envoyer le soutien nécessaire. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a plus des obstacles qui se dressent contre le processus électoral et nous menons des coordinations avec toutes les autorités concernées pour faciliter le bon déroulement du vote. Le juge Hicham Abdelhamid du gouvernorat de Port Saïd. Il y a un problème du son. Il y a un problème du son, on n'entend pas bien le juge. Le juge Ibrahim Abou Zahra, le comité du gouvernorat d'El Mounofey, est-ce que vous pouvez nous informer de la donne? La voix. Le nombre des sous-comités 500, il y a un bon déroulement des élections dans ces sous-comités, à l'exception de comité numéro 34 à Ouesna qui a ouvert ses portes à 9h45. Comme vous savez, le processus électoral s'effectue facilement, en plus des opérations de suivi. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas reçu des plaintes. Nous serons en contact avec vous jusqu'à l'heure de la fermeture. Le juge Hamd Abou Amra, le chef du comité du gouvernorat d'Esmaïlia. Bonjour. On a ouvert les sous-comités à l'heure pile, à l'exception du comité 8 et 15 à Kantara Gharb, parce qu'il y avait un problème de voiture des juges et ils sont arrivés à 9h31 et on a commencé le processus du vote. Et pas de plainte jusqu'à maintenant. Et grâce à Dieu, il n'y a pas du brouillard. Aujourd'hui, il n'y a ni pluie ni brouillard. Bonne journée à vous tous et à tous les habitants d'Ismaïlia qui vont participer au vote. Le juge Mohamed Amra du gouvernorat de Damiet. Bonjour.
Tous les présidents des sous-comités sont présents et les sous-comités ont ouvert leurs portes à l'heure pile, à 9 heures pile. Il y a un bon déroulement du vote et il y a une coopération avec toutes les autorités concernées. La situation est stable, pas de problème. Et on va continuer le contact avec vous jusqu'à le dépouillement. Le juge du gouvernorat de Kafr el-Sheikh, bonjour. Nous avons 527 sous-comités. Tous les comités ont ouvert leurs portes à 9 heures pile. Il y a un bon déroulement du vote. Nous serons toujours en contact avec vous et on vous remercie pour tous les efforts déployés en la matière. Le juge du gouvernorat de Suez, bonjour. Bonjour, au deuxième jour du second tour, les sous-comités ont ouvert leurs portes à l'heure exacte, à l'exception d'un seul comité, numéro 15, qui a ouvert ses portes à 9h10. Il n'y a aucun obstacle contre le processus électoral. Nous serons en contact avec vous jusqu'à la fermeture et le processus du dépouillement. Le juge du Sinaï du Nord. Il y avait 200 électeurs qui existaient hier jusqu'à 9 h du soir. C'est l'école d'Al Kherda qui a fermé ses portes après que le dernier électeur a voté. C'était à 22 h du soir hier. Le deuxième jour, les sous-comités ont commencé leurs travaux à 9 h pile sans aucun problème et on n'a jamais reçu jusqu'à maintenant des plaintes. Merci à vous. Nous serons en contact avec vous jusqu'à la fermeture des bureaux de vote et le dépouillement. Le juge du gouvernorat du Sinaï du Sud. Bonjour. Tous les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 9 h pile et on n'a pas reçu jusqu'à maintenant des plaintes. Et nous prions notre Seigneur pour le bon déroulement des élections. Nous serons en contact avec vous jusqu'à la fermeture des bureaux de vote. Le juge Jem Abdelmeguid. Il y a un problème de voix. On ne vous entend pas bien, mais on vous remercie pour le suivi jusqu'à qu'on s'assure de la notification concernant les points de distribution. Et vous avez mené des contacts avec le président de la préfecture et vous avez vérifié ces notifications et ces plaintes. Et vous avez déjà confirmé qu'on a pu sécuriser les bureaux de vote et que toutes les plaintes déposées étaient invalides. Et nous sommes en contact avec la Chambre des opérations. Je remercie tous les collègues, les juges des bureaux de vote pour le bon déroulement du vote au cours des 2 jours. Nous serons toujours en contact avec vous jusqu'à la fermeture des bureaux de vote et le dépouillement. Nous coordonnons avec les commissariats de police, la préfecture, pour couvrir les opérations de dépouillement et le comptage des voix. On appelle tous les acteurs à participer au vote dans toutes les circonscriptions déjà mentionnées. Ce sont 55 circonscriptions. Il nous reste le temps jusqu'à 21 h du soir. Votre voix compte
et affecte les décisions, et on va vous informer du processus électoral. Et je répète, nous avons la ligne hotline 19 826. Merci à vous tous et on va vous informer de la donne à 21h du soir. Merci. Très bien, donc il est 11h19 très exactement. Le conseiller Ahmed Bendari vient de tenir sa première conférence de cette journée, donc marquée par le deuxième et dernier jour de vote de ce second tour des législatives. Alors comme je vous le disais, le premier tour a donné le ton, mais n'a pas été tranchant. Et là réellement, nous sommes en plein processus tranchant. Alors, vous avez pu constater, le conseiller, comme à son habitude, a fait le point de la journée d'hier en s'assurant que tous les incidents de la veille avaient été réglés. Il a rappelé à plusieurs reprises que la ligne d'urgence était ouverte 24 heures sur 24 pour pouvoir recevoir toutes les plaintes des citoyens ou autres concernant le processus de ce vote. Pourquoi tout cela? Pour montrer la transparence du déroulement de ces législatives de 2025 qui effectivement marquent un tournant dans la politique égyptienne. Jamais l'autorité n'a été aussi précise dans la transparence et dans la transmission de l'information. Alors, comme vous avez pu le constater, certains bureaux n'ont pas pu ouvrir à l'heure officielle, c'est-à-dire 9h du matin, heure locale, car il y a eu des raisons de mauvaise circulation dues au mauvais temps. Plusieurs villes ont été ont eu une météo défavorable en cette matinée du 18 décembre 2025. Et donc, au fur et à mesure, les bureaux de vote commencent à ouvrir pour pouvoir accueillir les différents électeurs. Alors, comme nous l'avait précisé ultérieurement notre envoyé spécial Rihan Talima, il y aura trois conférences durant cette journée. La première vient de se tenir il y a quelques instants, une autre se tiendra à 14h pour faire le point et une autre un petit peu plus tard dans la soirée. Vous avez jusqu'à 21h, comme l'a précisé le conseiller, pour pouvoir voter à votre bureau de vote et effectivement ensuite des démarches plus on va dire minutieuses seront entreprises à partir de ce moment-là et d'ailleurs on vous en parlera tout au long de la journée. Une courte pause, on se retrouve tout de suite après.